Hello tout le monde. Donc aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a un petit peu beaucoup changé ma vie, Carole Cassonne, qui va nous parler du bien vieillir, de comment bien vieillir pour une beauté au naturel. Bonjour Carole, Et comment vas-tu? bonjour Nathalie, je vais très bien, merci, merci beaucoup, merci pour ton invitation. En tout cas, je suis ravie d'être là avec toi. À l'île Maurice, il fait très beau, très chaud. Je sais que c'est pas la même chose chez vous. Ça nous fait rêver, oui, oui, nous qui entrons dans l'hiver. Et donc, je t'ai Oui. rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Un peu après mon retour de Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs, j'ai découvert Carole Cassonne et là, je me suis dit, on tient quelque chose. On tient quelque chose. Carole Cassonne est venue à moi, on peut le dire, et je me suis intéressée à ses formations et j'ai commencé à faire tes formations et j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas, que je ne pratiquais pas. Et ça a complètement modifié, fait évoluer mon activité. Et aujourd'hui, tu es ma formatrice attitrée et tu vas nous Amen. parler de cette façon de bien vieillir. Je te laisse la parole. Merci, merci pour cet honneur. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup, Nathalie. Merci infiniment. C'est vrai que j'ai un parcours un petit peu atypique. Et si tu veux bien, je vais peut-être me présenter pour ta communauté qui ne Bien me connaît pas. sûr, bien sûr. J'ai un parcours complètement atypique, ce qui a été un énorme problème pour moi à mes débuts parce que je ne faisais rien comme les autres. Bah, aujourd'hui, c'est un peu ma marque de fabrique et ma spécificité. Donc, voilà, un petit clin d'œil à toutes les divergentes qui se posent des questions. Poursuivez dans la divergence, c'est toujours intéressant de faire partie des minorités. En tout cas. Qu'est-ce que je peux dire en étant rapide et succincte? J'ai bientôt 57 ans. J'ai plus de 35 ans d'expérience professionnelle. Je suis formatrice. J'ai formé sur tous les niveaux de formation jusqu'au niveau universitaire. Je suis spécialiste en dermocosmétique. Je suis une des chefs de file de la beauté holistique, formatrice professionnelle et coach anti-âge. Et il y a 15 ans à peu près, j'ai pondu on va dire, une approche qui était complètement révolutionnaire à l'époque et qui allait à l'encontre de tout ce qu'on pouvait entendre dans ce milieu de la beauté. Et ça a créé mes beauty loges, celles que tu as déjà parcourues. Et donc voilà, aujourd'hui, je reste un des piliers de cette beauté holistique pour faire en sorte qu'elle soit de plus en plus comprise et pratiquée, parce que je pense sincèrement que c'est vraiment là que se trouve l'avenir de la beauté et que tout ce qu'on a connu jusqu'aujourd'hui, cosmétique, pétrochimique, injection et tout le reste, ça fait déjà partie du vieux monde. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Tu es enfin aligné avec ce nouveau monde qui arrive, dont je parle assez souvent, en tout cas en privé, peut-être un peu moins en public, mais effectivement, ça y est, moi je suis heureuse parce que ce nouveau monde, il est là. Ouais. Je le vois notamment sur les réseaux, même si du noir, de l'ombre, il y en a partout. À côté de ça, il y a toute cette lumière qui se met en place et on Ah, est enfin à notre place. c'est Et toi, ça. tu peux du coup t'as toute ta place aujourd'hui, tu peux, voilà, tu Mm. peux enseigner tout ce qui se remet enfin dans le bon ordre. Oui. Merci Nathalie. Et puis tu sais, ce qui me réjouit fortement, c'est d'attirer des gens comme toi, qui sont aussi des porteuses de lumière, qui sont aussi des porteuses de renouveau, qui sont aussi comme moi. Moi, je ne suis qu'un relais. Toi aussi, tu es un relais. On est vraiment des relais là pour construire le nouveau monde, détruire les anciens paradigmes qui étaient des paradigmes totalement enfermants, aliénants, avec des critères qui ne faisaient que avilir la femme
Et ici, ben voilà, nous, ce qu'on prône, et si tu me rejoins dans mes formations, tu le sais, hein, ce qu'on prône, c'est l'autonomie, ce qu'on prône, c'est l'amour de soi avant tout, ce qu'on prône, c'est arrêter de se regarder uniquement dans le regard de l'autre. Donc, moi, je suis ravie de t'avoir rencontré parce que tu as été cette dernière année la personne qui s'est le plus métamorphosée sous mes propres yeux. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est Sous vrai. mes propres yeux, c'est incroyable. Bon, tu fais partie de mon groupe de pratique où on se voit 2 fois par semaine pour pratiquer de l'anti-âge visage. Donc, je te voyais quand même 2 fois par semaine, toutes les semaines. Mais de mois en mois, c'est comme si tu avais enlevé ton vieux manteau pour renaître à la sublime femme que tu es, quoi. Je veux dire, c'est beau c'est beau d'assister à ça. Je te remercie. Ouais. Je te remercie de Et m'avoir c'est vrai que permis je me, d'être témoin de ça. je me suis transformée physiquement. J'ai retrouvé mon vrai moi que j'avais perdu depuis 6 ans. C'est ça. Depuis 5 6 ans. Je m'étais empâtée, cette eau, elle stagnait. Et après, j'ai commencé à drainer, drainer, à me transformer, à faire tes massages, à démarrer. Ça a été spectaculaire. Ouais. Et puis, ce qui Ouais, a comme quoi, été aussi très important chez toi, parce que je l'ai vu dans le groupe de pratique, ça a été tout ce qui était activation énergétique. Ça t'a beaucoup, beaucoup aidé. oui, 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 Hein? oui, oui. Tu te souviens au départ, c'était difficile pour toi d'aller jusqu'au bout des pratiques parce que tu avais des gros downs. Mais en travaillant beaucoup en lymphatique plus en énergétique, tu as mis toutes Ouais. les chances de ton côté pour arriver au résultat d'aujourd'hui. Très franchement, je te remercie, quoi. C'est beau. Non, c'est belle évolution, j'avoue. Mm. Belle évolution. Donc, dis-nous tout. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, je veux savoir, et pas que moi d'ailleurs, quelle est la meilleure façon de bien vieillir? Alors, déjà, Comment il n'y a bien pas vieillir une aujourd'hui? pardon? Comment bien vieillir aujourd'hui? C'est la grande Alors, question. ouais. Alors moi, ce que j'aime bien déjà, c'est de dire vieillir en beauté. Parce qu'il s'agit pas de pas vieillir. Ça, c'est le fantasme Walt Disney, bisounours. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou le jour où ça existe, je vous promets que je vous le dirai. Mais pour l'instant, on peut juste vieillir en beauté. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que je lance mon truc de 25 minutes, hein, parce que sinon je vais parler pendant 3 heures. Démarrer. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que essayer de retenir la jeunesse d'hier est une erreur. Ce qui est fondamental, c'est de pulvériser la beauté et la jeunesse de son âge. C'est ça la grande différence. À 30 ans, à 20 ans, il y a une beauté qu'on n'aura pas à 30 ans. À 30 ans, il y a une autre beauté et il y a une autre jeunesse qu'on n'aura pas à 40. Pareil pour les 50, pareil pour les 60, pareil pour les 70. Moi, aujourd'hui, j'ai 57 ans bientôt. Ben, j'ai plus la beauté et la jeunesse que j'avais à 40 ans. Parce que chaque âge a sa beauté et chaque âge a sa jeunesse. Si déjà on arrive à comprendre ça et à s'aligner avec ça, c'est déjà un énorme pas. Parce que la société, elle nous dit quoi? Restez jeune pour toujours comme à 20 ans ou comme à 30 ans. C'est impossible. Donc, on repart dans l'aliénation. On repart dans quelque chose qui nous rend Oui. dingue, qui nous sape notre confiance en soi, qui nous sape notre amour et notre estime de soi, et finalement qui nous rend malheureuse. Ça, c'est pas la voie. Donc, ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose fondamentale, et à mon sens, c'est le plus important, ce sont les croyances. L'univers n'a qu'un seul job dans la vie, nous prouver que ce qu'on croit est vrai.
Même si ce qu'on croit, c'est du bullshit. Le job de l'univers est de nous ramener en permanence la preuve par quatre que ce que l'on croit est vrai. Donc, ça, c'est de la physique quantique. Ça, c'est des enseignements de physique quantique, hein. Ça, c'est Greg Braden qui enseigne ça. Et bien d'autres encore aujourd'hui. Mais, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, il va m'arriver exactement ce que je crois. Si je crois que je suis vieille et moche et grosse et laide et dépassée, ben je suis vieille, moche, grosse et laide et dépassée. Et tout le monde va me regarder comme ça. Pourquoi? Parce que c'est précisément l'information que j'ai jetée moi-même dans le champ quantique. Et Et ça, oui, c'est fondamental. C'est-à-dire que on ne peut plus penser comme avant. On ne peut plus agir comme avant. C'est plus possible, ça, de dire, c'est quoi la meilleure crème? Non, mais ça, c'est du bullshit, les filles. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. S'il existait une seule crème anti-rides au monde, mais les Madonna n'auraient jamais vieilli, les stars de cinéma n'auraient jamais vieilli. Elles sont milliardaires, multimilliardaires. Pensez que si les cosmétiques devaient faire quelque chose, on le saurait. Ça, c'est encore une fois le bullshit du marketing qui renouvelle en permanence cet espoir débile. OK? Donc, ce qui fonctionne, c'est ce que vous croyez, c'est ce que vous pensez. Si vous pensez que bah, à 40 ans, maman a commencé à vieillir, à devenir moche, bah, moi, à 40 ans, je vais faire comme maman, eh ben, ça va se passer. Et si vous dites non, l'histoire de ma mère, c'est ma mère, moi, je décide de mon histoire et c'est carrément autre chose. Je reste belle, fraîche, magnifique, désirable jusqu'à mon dernier souffle. Et écoutez bien, mesdames. Écoutez voilà. bien. Et c'est non négociable. C'est C'est ça. non négociable. Oui, mais tais-toi. Il n'y a pas de mais. Donc, la croyance, c'est fondamental. Je vous invite, avant toute chose, à aller questionner vos croyances sur le vieillissement et rectifiez-les. Le grand malheur de la croyance, c'est que, enfin, si c'est des bonnes croyances, c'est magnifique, mais le grand malheur de la croyance négative, c'est que elle va s'incarner dans la vie, elle va se manifester dans les situations et les circonstances. Mais la grande bonne nouvelle, c'est que tu peux la changer demain. Comment on fait pour changer une croyance? J'arrête de penser comme ça et j'arrête de parler comme ça. Si je dis, ah oui, oui, ok, non, alors je refuse de vieillir, je ne veux plus vieillir, je reste jeune toute ma vie, et que tu vas dans la salle de bain, que tu te regardes et que dans le miroir, dans ta tête, tu te dis, oh mon Dieu, quelle gueule horrible. Ça marche pas. Mm. tu viens de, tu viens de dissoudre la bonne croyance que tu viens de faire 5 minutes avant. Tu viens de la dissoudre en te regardant dans le miroir ou dans une vitrine et en te disant, mon Dieu, quelle sale gueule. Ou mon Dieu, que je Mm. suis moche. Je gomme ce que je viens de dire, bien entendu. Non, mais aujourd'hui, quand on sait, c'est quand même aujourd'hui bien intégré chez beaucoup de gens, qu'on est créateur de tout ce qui nous arrive. Donc, quand Oui, on part de ce postulat, quand même, tout est possible. C'est pas oui, facile, mais tout est oui, possible. Nathalie, je suis d'accord avec toi. Cependant, malheureusement, tout ça est encore quelque chose qui est là au niveau mental. On le sait, on le sait. Ah, on le C'est pas sait. forcément facile, Mais je c'est sais. pas encore descendu suffisamment dans le cœur pour pouvoir le pratiquer tous les jours, pour pouvoir l'incarner véritablement. Aujourd'hui, la problématique de tout ce faux développement personnel et de ce faux développement spirituel. Moi, je rencontre plein de jeunes femmes. Oh là là, elles savent tout, elles ont tout compris, elles ont fait tous les stages avec les chamans, elles ont le langage de la spiritualité, elles ont les habits de la spiritualité, elles ont tout de la spiritualité, mais c'est là, c'est juste là, c'est juste dans la tête. Mm. C'est pas descendu.
c'est pas incarné, c'est pas vécu. C'est juste de l'habillage, c'est la mode. On se met le manteau de la spiritualité avec tout ce qui va avec, les couleurs, le tambour, le langage. Mais en fait, c'est pas incarné. C'est vrai. C'est vrai, tristement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que au moins, c'est déjà le début du commencement. Mm. C'est pas grave. C'est bien. C'est mieux ça que rien du tout. Voilà. Oui, c'est Donc, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mm. les croyances sont liées avec ce que je pense de moi et ce que je dis de moi. Si toutes les 5 minutes vous dites, ouais, je suis trop vieille, non, je suis trop ci, vous, vous, vous êtes en train d'avoir un langage quantique qui crée votre vieillissement, qui crée votre malheur. Et c'est une véritable méditation, H24, d'arrêter de penser mal, d'arrêter de parler mal et de commencer à renverser la vapeur. Le plus difficile, c'est les 10-15 jours où je veux renverser la vapeur, où je me rends compte que je suis tout le temps en train de dire de ce qu'il faut pas, et hop, je me reprends. Oh là là, et encore une fois, et hop, je me reprends. Et là, c'est un apprentissage pendant 10-15 jours déjà d'observation, de se rendre compte que, mais je crée moi-même mon vieillissement, nom de bleu. Demandez à votre âme d'arrêter de vieillir. Demandez à votre âme de rajeunir. Mais tout ça, encore une fois, il faut faire un effort de bonne volonté. Il faut vraiment mettre la conscience sur cet effort-là, sur ça, il y a pas de baguette magique. Non, Ça demande un effort. ça demande un effort et ça demande du temps. Tu Oui, sais, je on connais se des retrouvera pas femmes comme ça. qui briquent leur maison, leur voiture 1000 fois plus qu'elles ne s'occupent de leur visage ou de leur corps. Oui, Ah, j'ai pas le temps. Ah oui, mais pour faire 4 heures de ménage, là, tu as le temps. Eh ben, tu sais quoi, tu vas faire 3h45 et tu te gardes 15 minutes et puis tu fais un massage ou tu fais un drainage ou tu fais une stimulation. Les gens, c'est pas qu'ils n'ont pas le temps parce qu'on a tous le même temps, on a tous 24 heures. C'est juste que on ne les a pas éduquées et elles ne se sont pas, comme toi, comme moi, rééduquées. Nous, on n'a pas été éduqués non plus. Qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû se rééduquer. Et c'est ça veut ça. dire une certaine discipline et ça veut dire voler. Tu sais, l'acte de s'occuper de soi, c'est un acte révolutionnaire. C'est un C'est acte divergent. On devient des révolutionnaires, on devient des divergentes, on devient des femmes à contre-courant. Pourquoi? Mais parce que le courant, il nous emmène, il nous emporte tellement, ce rouleau compresseur de la vie, il te broie. Comme les Suisses, ils disent, il te broie. Il te broie parce que c'est fait pour. Mm. C'est fait pour. Vous croyez que les élites ont envie qu'on s'occupe de nous, qu'on ait du temps, parce que s'occuper de soi, ça veut dire se laisser de l'espace. Ça veut aussi dire se laisser de l'espace pour penser. Et dès qu'on va laisser à notre âme de l'espace pour penser, ben, elle va se mettre à penser des trucs intéressants. On nous met dans la machine à laver? Mais pourquoi on n'ait pas le temps de penser? Donc, c'est un acte révolutionnaire que de prendre soin de soi. Et il n'y a pas d'autre option. Parce qu'en fait, les gens disent, oui, moi, j'ai pas les moyens. Non, non, non. La seule chose que ça va te coûter, ma chérie, c'est du temps. Du temps. Même si tu n'as pas un sou à la banque, tu as la même richesse de temps que les milliardaires. Tu as 24 heures. Donc, il faut du temps pour reformuler ses croyances. Il faut du temps pour pratiquer des choses. J'ai envie de dire, un des deuxièmes piliers, c'est la posture.
Tu sais, ça aussi, il faut du temps. On se regarde, on s'observe. C'est quoi la posture? Eh ben, c'est simple. Quasiment toutes les femmes qui ont un relâchement au niveau du visage et du cou et des seins se tiennent comme ça. Elles passent leur temps comme ça. Voilà, regarde un peu la posture que ça fait, quoi. Je sais pas si, voilà, voilà, on est là. C'est-à-dire là, tu as les seins qui tombent, tu as le cou qui tombe, et tu as le bas du visage qui tombe, et tu as la bosse de bison qui apparaît derrière. Voilà, ça, c'est le vieillissement de la Mm. plupart des femmes aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce qu'elles n'ont pas conscience que le simple fait de se tenir droite, de sortir sa poitrine, de lever la tête, d'avoir le menton parallèle au sol et d'avoir une rectitude de la colonne vertébrale, rien que ça va lifter leur visage et leur cou et leur poitrine. Certaines vont se C'est faire clair. opérer. Elles vont Mm. se faire opérer des seins, elles vont se faire opérer du visage et puis en sortant, elles se tiennent encore comme ça. Tenez-vous droite, nom de bleu. C'est la posture la plus rajeunissante qui soit. Et dès que vous voyez que vous êtes courbé devant votre ordinateur, dès que vous voyez que vous êtes courbé rectifiez-vous. Vous savez, moi, je me suis mis en tête un petit, ça marche bien, hein, un petit, comment on appelle, un ancrage. Je me dis, à chaque fois que je vois un homme ou une femme courbé, je me redresse. Et vous savez quoi? Je me Mm. redresse 1 fois par jour, Mm. grâce aux autres. Mais même mes filles, je leur dis, redressez-vous, redresse les épaules, redresse-toi quand Ouais. tu marches. Ah Mm. mais oui, mais c'est fondamental, c'est fondamental. Se tenir droite. Et ça veut pas dire que moi je suis jamais comme ça m'arrive aussi, mais ah, je me rectifie. Attendez, où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que je l'ai embarqué dans mes caisses? Je mets un truc aussi des fois qui sonne. Ah ouais, je l'ai embarqué dans mes caisses, je l'ai pas. Je me suis acheté un machin sur Temu, là, tu sais, un truc, tu mets les bras dedans, des élastiques. Puis dès que tu es un peu courbé, ça active. Ça sonne. Mais non, Ça te ça fait existe, incroyable. ça coûte Ah, 20. incroyable. Ah ouais, ça fait tu. Alors, je suis obligée de me tenir comme ça. Parce que moi, je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur. Je suis comme toutes les femmes. Mais je refuse que le vieillissement vienne. Je te jure, c'est horrible. Je m'inflige des tortures. Non, ça fait pas D'accord, mal. Ça sonne, quoi. Ça sonne tout le temps. intéressant. Et, Ouais. donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de choses qui ne coûtent rien en argent, mais tout en conscience, comme tu disais. Mm. Conscience. Conscience, volonté. Et la posture physique, c'est marrant parce que quand tu as une posture physique de rectitude et de droiture, ta posture mentale suit également. Ah oui. Ah ben oui. Petit exemple, petite parenthèse qui illustre ce que tu dis. J'ai une voisine, je racontais ça à ma belle-fille ce matin, j'ai une voisine, je pensais qu'elle était plus âgée que moi, mais en fait pas du tout, elle a des enfants assez jeunes. Et le matin, elle part travailler à 8h30, je la vois passer devant ma fenêtre, et comme ça, elle part travailler. Elle porte tout le poids du monde sur ses épaules, mais vraiment, elle traîne les pieds et je la vois partir comme ça. Ouais, Alors là, ouais. et je la pensais plus âgée que moi. Ouais. Imagine le mindset de cette personne-là. Tu peux pas avoir un mindset de, de nana épanouie, de nana qui affronte les choses, qui va chercher les solutions, qui va vers le succès, qui va vers ce qu'elle a décidé. Si tu te tiens comme ça, quoi. C'est clair. C'est pas possible. C'est clair. Même au niveau hormonal, tu fabriques de la daube. Une personne déprimée ne se tient jamais comme ça. J'en ai jamais vu. Exactement. Une Jamais. personne déprimée se tient toujours mal. Mm. Exactement. Ouais. Et se redresser, c'est fondamental. Mon Dieu, il reste plus que 9 minutes. On a dit Et qu'on... oui. Alors, je voudrais insister sur une autre chose, c'est la qualité de sommeil. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. La qualité de sommeil. Pour faire court, je suis insomniaque depuis que je suis née. Bien dormir chez moi, c'est un des grands combats de ma vie. Je n'ai aucun truc miracle. N'essayez pas de venir chercher des trucs miracles, j'en ai aucun. C'est un des aspects
sur lequel je j'ai pas été très performante. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que j'essaye pour dormir fonctionne très bien, mais pas plus d'une semaine. Voilà, donc c'est comme ça. Mais cela dit, Mm. bien dormir est une des grandes garanties du bien vieillir. Parce que c'est la nuit que se passe la régénération. Si on loupe la régénération des reins à 11 heures, on va être fatigué le lendemain. Si on loupe, si on loupe la régénération du foie à 3 heures du matin, on va avoir une mine dégueulasse en se réveillant le matin. Donc, ça, c'est la bioénergétique que nous enseigne la médecine chinoise. Et c'est d'une véracité extraordinaire. Donc, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour préserver votre sommeil, parce qu'en fait, votre sommeil est une des grandes clés de beauté et de jeunesse éternelle. Allez dormir tôt, levez-vous tôt. Et si vous allez vous coucher tôt et que vous vous levez tard, on s'en fout. Si vous êtes une grande dormeuse, dormez, 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 dormez. Moi, j'ai beaucoup dormi dans ma vie. Maintenant, c'est terminé. Mais quand j'avais 30, 40 ans, 20 ans, 30 ans. Non, c'était plutôt 30, 40 ans. Là, j'ai beaucoup dormi ces 2 décennies-là. Je dormais tout le temps, je dormais tout le temps. Mais dormir, c'est rajeunir. Donc, dormez le plus possible. Ça, c'est fondamental. Un deuxième aspect pour aller vite, l'équilibre hormonal est aussi extrêmement important. Nous, les femmes, on a, c'est un peu la double peine, hein, voilà. Non seulement on a beaucoup plus de charge mentale que les hommes, mais en plus, on a aussi une énorme charge hormonale qu'on doit gérer tout au long de notre vie. Et on a des passages hormonaux qui sont plus ou moins difficiles. Moi, le cap de la ménopause a été, mon Dieu, décapant. Mais bon, on a des outils. On a des outils, oui, on peut prendre des crèmes à base de produits naturels, que ce soit des œstrogènes ou de la progestérone. Mais on a aussi, par exemple, un outil fantastique qui s'appelle les 5 tibétains et qui a une action merveilleuse sur tout l'axe hormonal. C'est une gymnastique qui est une gymnastique de longévité qui agit principalement sur l'axe hormonal. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, inclure les 5 tibétains dans votre vie et faites-les toute votre vie. Je ferai une vidéo là-dessus. Intéressant. Mm. Ouais, ouais, vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Voilà, on est déjà presque à la fin. Alors, ce qui est génial, c'est que là, tu es en train de sortir des programmes destinés aux personnes comme moi qui sont professionnelles, qui ont envie d'enseigner justement le bien vieillir en beauté de façon vraiment naturelle, je le redis. Ouais, Donc ce programme, ça y est, sort. Moi, je suis contente parce que évidemment, je vais pouvoir démarrer mes autres formations avec toi. ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire? Alors déjà, ça me fait une bonne transition pour amener encore un pilier sur le meilleur moyen de vieillir en beauté. Je pense que le dernier pilier que j'aurais envie de déployer ici sur la question que tu m'as posée au début, c'est vraiment la pratique. C'est la pratique quotidienne. Ici, on a les meilleurs outils du monde pour prendre en main la beauté de son visage. Ça n'est pas possible. Et il y a toujours des exceptions à la règle, hein, mais bon, ça n'est pas possible de vieillir en beauté sans, à un moment donné, passer par la pratique, que ce soit en drainage lymphatique, que ce soit en massage ou que ce soit en stimulation énergétique. Et ça, c'est fondamental. C'est indérogeable, c'est incompressible, c'est non négociable. Prenez votre visage en main. Et toi,
Tu l'as vu, hein, quand tu t'es remis à faire tes pratiques, Nathalie. Ben, moi, je le voyais, comme je fais du Kobido, je le voyais déjà sur les personnes, déjà le avant-après. Et quand le lendemain, elle me disait, ah Nathalie, je me suis levée, c'est incroyable, j'ai perdu 10 ans. Mais en fait, je me suis dit à un moment donné, il faut le faire sur soi. C'est bien gentil de le faire sur les autres, mais il faut y aller maintenant. Il faut le faire sur soi. Ouais. C'est Ouais, ça, il faut le faire sur soi. Et il faut le faire sur soi et il faut le faire tous les jours. Et on n'a tous les pas jours, c'est ça. tous les jours. Et plus on va commencer jeune et mieux ce sera. C'est ça, c'est ça. Voilà. Si on avait fait ça plus tôt, ça serait incroyable. Oui, Aujourd'hui. tu sais, Nathalie, on fait partie de la génération qui casse les moules. On Mhm. fait partie de la génération qui fait des nouvelles propositions. Donc, et tout ça est basé sur notre expérience propre. Donc, c'est très bien parce que finalement, tu as pris les choses en main à l'âge où la plupart de tes clients vont aussi prendre les choses en main. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Mais oui, 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 oui. mais oui, Mhm. parce que nous, on est dans cette génération-là de conseillères qui apportons une guidance à des générations qui n'ont pas été éduquées là-dessus, sur qui il faut vraiment faire un énorme travail de rééducation et d'information. Mais la génération qui viendra derrière, elle va être éduquée dès le départ avec ça. Donc, il y aura pas le même boulot. Nous, là, on est vraiment des pionnières et on attaque le truc à la pelle, Ouais. quoi. Mais oui, Mais je, donc mais c'est je normal qu'on suis. soit... Ouais. Pardon? Non, non, je disais, effectivement, c'est exactement ça, parce que je vois ma fille Amélie que tu as vue là tout à l'heure. Ça y est, elle a attaqué les massages, les drainages, elle est tout à fait dans les produits cosmétiques, sans chimie, machin. Ça y est, quoi. Et elle a que 28 ans. Voilà, Donc, ça va être voilà, génial. Mm, voilà, mm, voilà, voilà. Nous sommes la génération des porteuses d'un nouveau paradigme de la beauté. Donc, pour nous, le travail, il est hard. mm, Mais quand cette mm. génération-là aura fait la bascule, bah, les choses seront beaucoup plus simples. Et pour en Ah revenir à mon oui. programme, effectivement, j'ai tout un tas de programmes pour le bien vieillir mais qui est adressé à Madame Tout-le-Monde. Et ici, pour la première fois, euh, je rentre dans une nouvelle dynamique où je propose des programmes experts pour les accompagnantes, pour les femmes comme toi qui ont déjà une communauté, qui sont déjà sensibilisées, mais qui ont envie d'aller plus loin. Et là, on est dans un module énergétique où j'ai fait vraiment, on va dire, la synthèse de la synthèse de la synthèse de la médecine chinoise pour présenter la philosophie chinoise dans son ensemble, pour présenter les choses fondamentales les plus importantes qui vont servir pour faire de la lecture énergétique du visage et pour pouvoir donner des conseils assez rapidement finalement, hein, parce que ça c'est une formation qui peut vraiment être comment dire rentabiliser rapidement. Hein. J'ai fait en sorte d'apporter tout sur un plateau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, ça ne veut pas dire il y a quand même 11 heures de vidéo, il y a 250 pages de cours illustrés, mises en page, il y a 30 fiches techniques. Enfin, il faut bosser, ça se fait pas tout seul. Mais j'ai mis la quintessence de l'énergétique et de la beauté énergétique pour que ben, les futures générations n'aient pas besoin de faire tout le parcours que moi j'ai fait pour en arriver là et pour que justement on puisse former une nouvelle génération de conseillères, celles qui le sont déjà, celles qui veulent le devenir, euh, pour qu'on aille vers des choses plus vraies, vers des choses plus justes, qu'on arrête de parler de cosmétiques, qu'on arrête de parler de cosmétiques à nos clientes. Stop, oui, ils sont là, oui, on en a besoin, mais c'est pas ça le Graal. Le Graal, c'est la pratique. Non, ça va être top de pouvoir enseigner de cette manière à l'avenir, quoi. Je suis très Ouais, heureuse, moi, ouais, ouais. Et de là-dedans. bon, bien sûr, il y a la lecture énergétique des 34 rides, mais il y a aussi, et ça c'est très important, euh, l'énergie
et les conseils holistiques liés à chaque saison. On ne vit pas de la même manière en été qu'en hiver. On ne mange pas de la même manière au printemps ou en automne. Euh, les Chinois sont des gens absolument incroyables. Ce sont des connaissances millénaires déjà, et nous, on les reçoit en héritage et on trouve ça révolutionnaire, alors que ça fait des millénaires que ça existe. Mais Oui, pour nous, c'est nouveau. Et je trouve ça génial de pouvoir aller vraiment dans un champ qui s'élargit de plus en plus, de plus en plus. Et pour moi, l'énergétique, c'est la base de la beauté holistique. La base. On commence par ça. On commence par poser ces piliers-là. Et quand on commence à avoir une cartographie juste de ce qu'est l'énergétique, de ce qu'est l'énergie, de ce qu'est le chi, de ce qu'est le sang, de ce qu'est la peau, de ce que sont les couplages organiques, de ce que représente chaque saison et chaque intersaison, où sont les méridiens, où sont les points d'activation. À partir du moment où on a ça, on peut commencer à travailler et à faire du bon travail. j'ai hâte. J'ai hâte. Voilà. Il va y avoir un groupe de supervision gratuit sur Telegram pendant 6 mois pour vous accompagner, toutes celles qui prendront le module. Je suis Un ravie de grand, bientôt travailler ouais. avec toi plus en profondeur, Nathalie. Un grand, grand merci, Carole. C'était passionnant, comme toujours. Je pense que ça va intéresser ces dames qui me suivent, Et continue qui à te suivre aussi. parce que tu es vraiment dans la mouvance parfaite des femmes des piliers qu'on a besoin de mettre en place pour que le monde change, pour que le monde change. Ah, j'ai l'impression que tu es bloqué.